Hello, bien bonjour les amis, c'est Sim83. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo. Ce point météo est pour parler de la canicule qui est en train de se terminer peu à peu. Cette vidéo sera faite en 3 parties. Donc, première partie, on va parler bien sûr de la canicule qui est en train de se terminer en ce moment. Une canicule qui a été historique et assez intense pour la France. Ensuite, nous allons parler de des orages qui vont être prévus pour aujourd'hui et demain. Ces orages qui vont être ponctuellement violents. Et ensuite, nous allons parler pour le risque orageux qui va se décaler de plus en plus vers l'est, donc vers ma région et les régions de l'est. Et c'est ça qui mettra fin à la canicule. Donc du coup, je vais directement vous montrer les températures qu'il y a en ce moment, donc région par région. Là, en ce moment, dans le sud-est, on peut voir que nous avons des températures qui sont assez caniculaires, avec donc du coup, par exemple, du 37 à Draguignan, donc 37,1. Plus ponctuellement vers les Maillons, 38,5. Donc on voit que ces températures là sont chaudes de nuit que de jour. Donc c'est pas pour rien que ces départements sont en orange. Et je vais vous montrer la carte de Météo France. Donc la carte de Météo France qui ressemble à ça. Donc comme on peut voir, nous avons toujours le quart nord-est qui est en vigilance rouge canicule. Et on peut voir que nous avons aussi la carte orange orage qui concerne le sud-ouest et le nord. Donc tout ce qui est Pas-de-Calais, région parisienne, Le Mans, les Ardennes. Donc dans un endroit, il faudra bien surveiller parce que ça pourrait bien péter. Il n'y a pas que pour demain, c'est la même chose. Cette fois, ça pourrait même concerner le centre, donc au centre-est. Donc à surveiller que ces orages pourraient être ponctuellement très très violents. Donc ce qui va se passer, donc là je suis sur le modèle Arome. On va voir qu'il va y avoir une grosse activation sur l'Allemagne, sur les pays, sur les Alpes. Petite activation sur le golfe de Gascogne, ce qui va engendrer des orages assez violents, qui vont commencer par l'Espagne, et qui vont prendre une intensité et qui vont très lentement remonter vers le nord. Et donc ensuite ça devrait concerner le centre-est, pour ensuite s'évacuer vers l'est. Et là on devrait aussi surveiller un autre risque orageux potentiellement modéré, qui sera pour les régions du sud-est. Et ponctuellement aussi le nord-est. Donc les orages là qui vont concerner pour aujourd'hui seront très violents, mais vraiment violents parce que on pourrait carrément avoir une grosse rafale de vent. Là on pourrait clairement dépasser, voire même, on pourrait même atteindre les 130-140 km/h, ce qui est vraiment c'est vraiment chaud. Surtout là sur ce département là, c'est abusé. On pourrait même atteindre les 150, je crois. Et donc pour l'accumulation des précipitations, là aussi on devrait s'attendre à du lourd. Et si on regarde maintenant les précipitations,
Voilà, on voit bien un gros système orageux qui va remonter sur tout le sud-ouest et qui va du coup impacter plein des régions. Et surtout là. Mais là, ça va être... Vraiment, ça me manque. Ça me manque d'avoir ces genres de situations comme ça aurait été bien. Mais en tout cas, les gars, je vais vous dire une chose. Faites attention dans les départements. Si vous êtes dans les départements, la Corrèze, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, potentiellement aussi le sud-ouest, hein, sur la Haute-Garonne et tout ça, il faudra vous attendre à du lourd parce que là, on va être sur des très gros orages assez violents. Et donc voilà ce que montre Kéronos, donc avec des orages, donc avec des orages violents qui partent de la Loire-Atlantique à peu près jusqu'aux Ardennes et Pas-de-Calais, en passant par le bassin parisien. Alors malgré les rafales de vent à 150 km/h, nous n'avons pas d'extrême. Parce qu'il faut que ce soit supérieur à 150 km/h. Et on voit que pour, donc du coup, l'activité foudre, on va être sur du très élevé. Probabilité de tornade, oui. Probabilité de grêle violente. Donc voilà, pour les prochains jours, on va être sur... Oh non. Et donc on va être sur... Et donc on va être à peu près la même chose qu'aujourd'hui, sauf que ça sera un peu plus dans le centre. Et pour lundi, un risque plutôt modéré, faible même pour l'est du pays. Et pour les autres jours, ça va être pareil. Pareil, potentiel faible ou nul, donc quasiment rien en fait. Maintenant, dernier truc. La fin de cette canicule. On va voir qu'on aura encore les températures typiques d'une alerte rouge, surtout vers le nord-est. On aura du 40 degrés, voire même 41 localement. Ensuite, avec la dégradation orageuse, on remarque une baisse très drastique de la température. Donc on aura une température sous les 40, ce qui permettra de lever totalement la vigilance rouge sur tous les départements. On remarque que toutes ces vigilances rouges sera levée à partir de lundi. Donc à partir de lundi, ça se remettra en ordre. Du coup, avec des températures beaucoup plus froides en Bretagne, du coup avec du 15-16 degrés. Mais on aura encore des températures caniculaires vers le sud-est. Et le nord-est, c'est du coup 24-22 degrés, 28-29, même 30 degrés très localement. Donc des températures encore assez caniculaires attendues pour ceux qui habitent en Provence. Je voulais vous montrer un petit truc assez intéressant par rapport à la mer Méditerranée qui est en train de surchauffer en ce moment à cause de la canicule. On atteint des valeurs assez critiques pour la Méditerranée. Nous sommes à 27, voire peut-être 28 degrés. Et par endroit, on atteint même les 29 degrés, donc c'est une catastrophe. Et c'est pareil pour le golfe de Gascogne, avec 23, 24, 25 degrés. Ce qui est bien sûr pas du tout normal pour ces départements-là, enfin pour ces régions-là. Et donc enfin, pour terminer le point météo, je vais vous montrer la situation sur le global.
Donc voilà, qu'est-ce qui a donné ces orages assez violents? C'est ça. Et ouais. Alors je vois comme une sorte de talweg, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est ça qui va donner des orages très violents. Je pense. Donc ensuite on voit que ça va continuer. Vraiment ça sera du anticyclone sur anticyclone. Je sais même pas s'il y aura quelque chose d'ailleurs hein, par rapport aux orages. Mais là ouais, on voit les développements orageux, oui. On voit la fameuse dégradation. Mais par contre après on voit plus rien. Ah si, petits orages à évolution diurne. À part ça, c'est tout ce qu'il y a. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup sur cette période-là, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Sur le Var par exemple, on aura 0,5 à 1 mm de pluie. Alors que sur le sud-ouest et le nord-est, du coup le fameux axe très orageux, on aura du facilement 30-40 mm, voire même 50. Donc on voit un énorme contraste entre ces deux régions-là. Et il n'y a pas que la Méditerranée qui sera en sécheresse. On aura aussi le bassin parisien, la Bretagne. Et voilà, c'est du n'importe quoi en fait. Puis quand tu vois les autres pays, c'est autre chose, hein, parce que eux, par exemple la Norvège, on a du 100, 150, ou l'Allemagne, qui est notre fameux pays voisin, eux ils ont beaucoup plus que nous. Nous sommes les seuls à avoir quasiment rien. Avec l'Espagne et le Portugal, bien sûr. Donc, de toute façon, c'est quoi, les gars, je vous dirai le truc. Faut pas chercher à comprendre. De toute façon, c'est bien que déjà, je vois que juillet, ça va être encore un mois. Un mois totalement mort pour les orages. Hein. À part les orages à évolution d'Ion. Bon, ça peut changer entre temps. Mais là, pour l'instant, c'est pas des bons signaux. Je vais quand même regarder le jet stream. On sait jamais. Ouais, un jet stream c'est dynamique. Ouais, ça c'est bon pour la dégradation. Ça. Et voilà, à part ça, il continue à être trop nord. Donc, les températures. On voit les températures de saison. 32, 34, 36, 38, 36. Ah, des températures un peu plus chaudes. 36, 40. Ouais. Et d'ailleurs, dans les pays européens, ça sera le tour de l'Allemagne, la Bologne, la Tchéquie, la Hongrie, les Pays-Bas, de passer en alerte rouge pour canicule. Ce qui n'est du jamais vu, parce qu'on n'a pas vu ça. On n'a jamais vu ça de l'histoire. Enfin, en tout cas, les Pays-Bas, eux, ils sont passés en rouge pour la canicule, et c'est du jamais vu. Donc, voilà les gars, c'était un premier tour qui était assez long, ça sur 14 minutes. Mais voilà, j'ai pris mon temps de tout expliquer. Donc voilà les gars, c'était 83 et on se retrouvera pour un nouveau point météo quand la météo sera un peu plus intéressante. Voilà les gars, allez, c'était 83. Ciao tout le monde.